écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, a fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment. Dans le refus de l'autre, et également, vous parlez des puissants, des gens qui nous gouvernent notamment, des intellectuels. Mais ils ne gouvernent pas, justement. Ouais, alors justement, vous dites justement, par rapport, face au péril, face à ces périls dont vous parlez, la plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Les lois mettent un siècle à être votées. Quand elles sont votées, elles sont oubliées avant d'être appliquées. Même si elles l'étaient, elles n'embrayent pas sur le réel. Parce que le monde est beaucoup plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était, et que l'État-nation a perdu son pouvoir, et que chacun se trouve de plus en plus en situation, et c'est une bonne nouvelle, de réaliser qu'il peut être autre chose que un employé d'un monde. Et les gens n'ont pas compris encore tous que la prison de l'ordre social avait une porte ouverte. Alors ils sont dans une prison dont la porte est ouverte. Alors justement... Et ils hésitent à franchir la porte. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés.